Et ce que je vais dire, ça concerne un article qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Ça vient d'un journal en ligne qu'on appelle Enquête Média. Et ils disent comme ça que selon la loi, l'article numéro 9 de 2014-335 du 5 juin 2014 portant modification des lois numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition de la CEI et attribution et fonctionnement tel que modifié par la loi 2004-642 du 14 décembre 2004 et par les décisions 2005-06 blablabla blablabla que à partir de cette loi-là, que Coulibaly Kibier ne sera plus éligible. Selon eux, ça y est, ils sont partis prendre des vieilles lois. Ils savent très bien que ces lois ont été révisées. Ils savent très bien que ces lois ont été révisées. Mais ils sont dans des histoires de 2004, 2005, tant. Et selon eux maintenant, à partir du 30 septembre 2025, Coulibaly Kibier ne sera plus président de la CEI. Et comme ça, c'est un autre individu qu'on va choisir pour être président de la CEI. Après, je vais couper pour mettre les deux lois. Le mensonge qu'ils ont fait là, je vais mettre ça à gauche. Et puis, je vais mettre la vérité. Et puis après, maintenant, je vais mettre ce que je suis en train de dire là. Tout ce que vous voyez qu'ils sont en train de parler là, c'est faux. Parce que la loi qu'ils ont parlé pour parler de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 là, elle a été révisée le 23 novembre 2022 sous le numéro de la loi numéro 2022-886 du 23 novembre 2022. Et qu'est-ce que cette loi-là nous dit? Contrairement à ce qu'ils veulent faire croire, que puisque Coulibaly Kibier a été nommé le 30 septembre 2019, donc le mandat de M. Coulibaly Kibier va s'achever le 30 septembre 2025. Ils ont fait de la mauvaise foi en prenant des anciennes lois et en faisant sciemment l'effort d'ignorer que ces lois-là ont été changées en 2022. Et ce qu'ils sont en train de dire là, ils n'ont pas de preuves factuelles pour le prouver. Par contre, le document que vous voyez à votre droite, en vert là, vous regardez très bien. Vous allez voir où c'est écrit. En cas d'élection, dans les 12 mois suivant l'expiration de leur mandat, les membres de la commission centrale demeurent en fonction pour l'organisation des élections, des dites élections. En français simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en cas d'élection, dans les 12 mois suivant l'expiration de leur mandat, ça veut dire si leur mandat doit finir, mais que les élections qui vont se tenir dans les 12 mois à venir, les membres de la commission centrale, si leur mandat doit finir, par exemple le 30 septembre 2025, mais qu'il y a une élection qui doit se tenir dans les 12 mois à venir, alors les membres de la commission centrale demeurent en fonction pour l'organisation des dites élections. Français simple. On n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne. On n'a pas besoin d'aller à Harvard. On n'a pas besoin de manipuler les gens. Maintenant, le mensonge qu'ils sont en train de faire sortir, là, ils ont enlevé ça où? Ils ont enlevé ça où? Et eux, ils ne savent pas que ces lois-là ont été réadaptées. En tout cas, je vous l'ai dit. Et ce que j'ai dit là, c'est ça la loi la plus récente. Et ça peut leur faire mal. Mais la vérité mérite qu'on la dise et que les Ivoiriens en soient capables. La loi la plus récente,
c'est la loi numéro 2022-886 du 23 novembre 2022 portant modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante. Voilà toute la vérité. Elle peut faire mal, mais c'est ça la vraie vérité. Et donc, en conclusion, M. Coulibaly Kibien restera et il organisera les élections présidentielles comme cela est conforme à l'article 5 de la loi de Côte d'Ivoire qui a été modifiée le 23 octobre 2022. Ça va vous faire mal, mais c'est la vérité et vous devez vous faire avec. Vous n'allez pas manipuler les gens et puis ça va passer. Nous, on est là maintenant. On va tout dire aux gens. On sera vos cancers parce qu'on ne va rien cacher aux Ivoiriens. Partout où vous allez vous cacher là, on va vous découvrir, vous tirer pour vous mettre en face de la vérité. Et donc là, vous allez souffrir encore. Mais c'est ça la réalité. Les gars, j'ai une question. De vous à moi, si aujourd'hui là on dit paye les élections là c'est demain, qui pensez-vous être capable de battre le président Ouattara aux élections? Je regarde. Regardez l'environnement politique aujourd'hui là, et puis dites-moi, si on dit les élections là c'est demain matin là, qui peut battre en l'état actuel de la politique ivoirienne le président Ouattara? Vous allez me dire le président Gbagbo, je vous dis peut-être. Et je dis peut-être même avec beaucoup de réserve, parce que le président Gbagbo de 2010 et puis le président Gbagbo de 2025, c'est pas la même personne. Si les élections de 2010 là avaient été reprises ou bien avaient été réorganisées en 2015, que le président Gbagbo était là, il gagnait calmement. Mais les données ont changé. Le président Gbagbo n'est plus au FPI, il est au PPAC. Ce qui s'est passé en temps parce que malheureusement les Ivoiriens tiennent compte de tous les détails, y compris sa vie matrimoniale et tout ça. Donc, parenthèse fermée, on continue. Qui? Le président Bédié, paix à son âme, n'est plus là. Lui, il aurait pu, mais il n'est plus là. Et il avait la motivation même. Qui d'autre? Le président, M. Thiam, non. Pour être franc avec vous, non. M. Thiam, aujourd'hui, là, il ne peut pas. Parce que déjà, le PDCI même est divisé. Là-bas, il y a 2 ou 3 candidats potentiels qui sont capables de partager l'électorat du PDCI. Et s'ils ne se mettent pas d'accord à leur niveau, ça sera un peu compliqué. Donc, il faut qu'ils se mettent d'accord chez eux. Mais même en se mettant d'accord, le PDCI seul ne peut pas battre le RHDP aujourd'hui. Donc, c'est éliminé. Qui d'autre? Monsieur Blé Goudé, non, il ne peut pas. Il n'y a rien à faire, il ne peut pas. C'est pareil pour M. Assalé. ADCI ne peut pas battre le RHDP aujourd'hui. Non. Je pense même que M. Assalé devra attendre peut-être 2030. En 2030, s'il continue sur sa lancée, il sera plus que présidentiable. En fait, il sera bien placé pour pouvoir titiller la personne qui sera là. Donc, aujourd'hui, il ne peut pas. Donc, quand on regarde l'environnement politique, c'est une petite analyse à froid de l'environnement politique actuel de la Côte d'Ivoire, qui est parti du principe que, en 2010-2011, les conditions, l'électorat se partageait entre 2-3 personnes maximum. Et ces 3 personnes-là, c'était les 3 grands qui étaient capables de faire bouger la politique ivoirienne. Aujourd'hui, cet électorat-là a évolué. Il y a pas mal de primo-votants qui sont nés en temps et qui sont capables aujourd'hui d'inverser la tendance à n'importe quel niveau. Seulement, ils n'ont pas vécu l'histoire avec nous. Donc, ils n'ont pas cet attachement particulier à l'histoire. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qui arrive, c'est que les candidats eux-mêmes ont changé depuis lors. Le président Ouattara de 2010-2011 n'est pas le même qu'aujourd'hui. Les enjeux ont changé. Il y a quelques années, il était prêt à tout laisser tomber et aujourd'hui, plus que jamais, il est déterminé parce qu'il veut voir ce qui va se passer après lui. Et c'est peut-être ça son erreur. Donc, qui d'autre? Et encore un détail qui est fort, c'est qu'au RHDP, quand on enlève le président Ouattara, ils le savent, tout le monde le sait. Quand on enlève le président Ouattara au RHDP, il n'y a personne, je vous mets au défi, il n'y a personne là-bas qui puisse le remplacer. Ça, c'est un fait qui compte. Et aujourd'hui, un fait qui est très important, qu'il faut souligner, les bastions n'existent plus. Affaire de Yopougon de Gbagbo, affaire de village... Non, ça n'existe plus. Aujourd'hui, l'électorat a tellement évolué que même à Kong, M. Assalé peut aller gagner là-bas. Mais donc, alors la question que vous allez me poser, c'est comment battre le président Ouattara aujourd'hui? Mais la réponse est devant vous, c'est une coalition. Alors que quand vous avez affaire à un ours, et que vous êtes un lion
une panthère et puis un loup, il n'y a que l'association qui puisse vous permettre de battre l'ours. Parce que le lion seul, face avec l'ours, mais il sait qu'il ne peut pas. Ça ne peut pas aller. Une panthère seule face à l'ours, elle ne pourra pas. Un loup même, c'est même pas la peine. Et il faudra donc une association de ces trois-là, attaquant de concert sur tous les fronts pour faire reculer l'ours. Et c'est même pas évident que vous arriviez à le tuer. Les gens de Yopougon ont raté ça, M. Michel Gbagbo et M. Oufoudia ont raté ça. Parce qu'à deux, ils auraient pu battre M. Bitogo. Ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas compris, ils ne l'ont pas fait. Je ne connais pas leur motivation, mais ils ont perdu. Et donc, que la seule façon de pouvoir battre le président Ouattara aujourd'hui, c'est une coalition, une fédération. Malheureusement, elle ne pourra pas exister pour la simple raison qu'ils ne pourront pas se mettre d'accord pour savoir qui va diriger. Juste parce que s'ils ne se disent pas, disons-le nous clairement, le but aujourd'hui de l'opposition, c'est de faire tomber le RHDP. Mais pour faire tomber le RHDP, il faut une opposition unie. Et une opposition unie devra trouver quelqu'un pour la représenter. Et c'est là où il y a le couac. Ils ne pourront jamais trouver quelqu'un qui vont mettre devant en se disant que l'objectif pour 2025, c'est de faire tomber le RHDP. Et puis ensuite, on organise en 2030 des élections entre nous de façon machin. Ils ne pourront pas. Ils n'ont pas suffisamment d'amplitude, ils n'ont pas suffisamment d'ouverture pour envisager les choses sous cet angle-là. Or, je vous le dis aujourd'hui, et l'histoire vous dira, c'est la seule façon de pouvoir battre le président Ouattara. Et donc, les petits bruits de couloir qui font à gauche, à droite, de toute façon, ils sont mélangés là, mais lui, ça me fait sourire, parce que ça joue en sa faveur. Les gens ne comprennent pas ça. Pourtant, en politique, mais l'observation des faits, l'observation de l'histoire est aussi importante que la stratégie que vous allez mettre en place. Et tout ça est aussi important que les moyens que vous allez déployer pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Parce que, malheureusement pour vous, le chemin est aussi important que la destination. Le chemin que vous prenez pour arriver là-bas est quelquefois même plus important que la destination. Et ce sont les objectifs qui définissent les moyens. Ils ne se le disent pas clairement que leur objectif, c'est de faire tomber le RHDP d'abord. Et tant qu'ils ne se le disent pas clairement, l'appel de Bono a échoué et ils vont aller se casser la figure un par un. C'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être même pas de deuxième tour. Parce que si moi je suis au RHDP en tant que conseiller, je leur dirais simplement, débrouillez-vous pour qu'il n'y ait pas un deuxième tour. Au premier tour, il rafle et puis on passe. Parce que l'opposition n'a rien compris jusqu'à aujourd'hui, mais c'est dommage en fait. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que aujourd'hui, en l'état actuel, qui peut battre le président Ouattara? Et puis, selon vous, quelles seraient les conditions déjà pour pouvoir le battre?